Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour unboxer ensemble un nouveau deck que j'ai reçu. Il s'agit d'un oracle qui m'intrigue énormément. Volontairement, j'ai pas regardé ni de vidéos ni trop de photos sur internet parce que je voulais vraiment me garder la surprise. Je pense qu'il va me plaire. En tout cas, l'univers me tente bien. Donc, c'est un deck mass market, une fois n'est pas coutume. Donc, c'est le Citadel, donc un oracle de fantasy de Fez Inkwright, je pense que ça se prononce comme ça. Donc écoutez, je l'ai reçu, je l'ai laissé sous blister. J'ai vraiment très très hâte de le découvrir. Déjà la boîte, je la trouve sublime. Le coffret, il est superbement bien illustré. Donc écoutez, je vais ouvrir ça tout de suite et on va découvrir ça ensemble. Alors la boîte qui se présente comme ceci, on va beaucoup mieux, enfin on va mieux voir. Euh, donc il y a des dorures et je crois que voilà, ça s'ouvre comme ceci. Donc l'intégralité de la boîte est illustrée, je trouve ça très très beau. On a ici une petite boîte également. Alors à l'intérieur, attendez, là ici il y a un petit carton. Hop. Et il y a un petit support également à l'intérieur pour les cartes. Donc je vais laisser ça comme ça. On a un guidebook qui a l'air assez conséquent, qui est en couleur ma foi. Et écoutez, on a des interprétations à l'endroit, à l'envers pour les cartes. Ça, c'est intéressant, c'est pas courant pour un oracle. Et au début, on a un petit blabla. Je pense qu'il doit y avoir tout un univers, à mon avis, autour de ce jeu. Et on a également ici un petit raccourci. Écoutez, laissons-nous surprendre, j'ai envie de dire. Alors, il faut que je fasse attention, là, il y a le petit chose. Écoutez, déjà, j'avais pas capté, mais très surprise parce que la forme des cartes, comme vous pouvez le constater, n'est absolument pas standard. J'avais même pas fait attention. Vraiment, comme je vous dis, j'ai essayé de ne pas me spoiler au maximum. Donc, j'ai rien vu du tout sur le jeu. Effectivement, les cartes sont réversibles, donc elles n'ont pas une forme traditionnelle. Les tranches sont neutres au niveau de la qualité de carte. C'est plutôt pas mal, sincèrement. On a connu mieux comme toujours, mais peut-être que c'est moi qui suis trop exigeante. Et je vais bien zoomer pour qu'on puisse voir. Et donc ça, il me semble, ouais, que c'est déjà une première carte. On a du foil, je pense, sur les différentes illustrations. On est sur quelque chose. Il y a une bordure, mais c'est plus un aspect graphique qu'autre chose. On a le nom de la carte et en dessous, je pense qu'on a quelques mots-clés. Donc écoutez, c'est parti. On va découvrir ça ensemble.
Bien, écoutez, ce flip flou est terminé. Je suis extrêmement impressionnée par l'univers de ce jeu. Je le trouve extrêmement beau. Je ne regrette pas une seule seconde mon achat. S'il y a des lecteurs de fantasy ou de fantastique parmi vous, je pense que vous aurez reconnu certaines références, évidemment. Je trouve qu'il y a également des références au tarot ainsi qu'à un petit peu à la Wicca, la magie, le côté un peu witchy. Euh, je trouve que les cartes sont vraiment très très belles, les illustrations sont sublimes, avec ces dorures cuivrées que je trouve vraiment très jolies, qui mettent vraiment en valeur les illustrations qui sont faites à bon escient, on va dire. Je trouve qu'il y a pas mal de cartes. Je me faisais la réflexion pendant que je faisais le flip flou. Il y a 60 cartes, c'est énorme. Enfin, en tout cas, c'est peu courant pour un oracle. Il a un univers qui lui est tellement propre que je pense que c'est quelque chose que je vais l'utiliser seule. Je me vois pas l'utiliser avec d'autres decks, déjà parce que en termes d'univers, je trouve ça très compliqué à les combiner, mais pour le coup, j'ai vraiment le sentiment qu'il se suffit à lui-même quand on le feuillete. Je ne crois pas que ce soit un doudou deck, je pense que c'est un deck qui est plutôt cash et qui va vous dire les choses euh, que vous n'avez peut-être pas forcément envie d'entendre. C'est l'énergie, je trouve, qui se dégage aussi du deck quand je le parcours. Et j'ai plutôt envie d'aller investiguer aussi dans le guidebook parce que j'ai l'impression, un petit peu comme ça, qu'il a, comment dire, une sorte de système de lecture qui lui est propre. Je suis en train de regarder à la fin si on a plein de choses. On a énormément de choses. Attendez. Alors, donc ça, The Witch, c'était la toute dernière carte du jeu. Donc à la fin, on peut... Attendez, je vais poser ça. Soit jouer avec le jeu et l'utiliser très certainement comme un jeu de cartes, on va dire. Même si moi, c'est pas du tout ce à quoi j'aspire avec ce jeu-là. Mais en tout cas, sachez que ça a l'air d'exister, ça a l'air d'être possible avec tout un tas de règles du jeu. On peut s'en servir pour la divination, bien sûr. Et on a des exemples de tirage. Bon, le tirage en 3 cartes, j'ai envie de dire, c'est du traditionnel. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de suggestions en fonction des 4 éléments différents. Donc air, terre, feu et eau. Donc on voit le lien avec l'aspect witchy, je trouve. Là, ah oui, c'est les 4 d'un coup. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un tirage assez complexe. Là, c'est pareil. On a un tirage assez complexe, j'ai l'impression. Ok. D'accord. Comment complémenter un tarot avec ce jeu-là? Ok, bon, vous voyez, il y a pas mal de pistes à explorer, j'ai l'impression, il y a pas mal de choses. Bon, le petit mot de l'auteur. Ouais, bah oui, voilà, tout l'univers. Comment est-ce que ça fonctionne? Ok. Bon, ouais, en plus, je crois que chacune des cartes possède, voilà, est reliée, on va dire, à un élément et donc à une interprétation. Là, par exemple, on voit les petits symboles qui changent. Donc, ok. Donc, ouais, je pense que là, le guidebook est essentiel, en tout cas pour les débuts, pour travailler avec. Si vous voulez vous approprier correctement le jeu, après, rien n'empêche, de toute façon, comme d'habitude, de le faire à l'intuition. Allez, hop, je bats les cartes, je tire une carte ou deux ou trois, ou le nombre que vous souhaitez, et je fais mon propre tirage et ma propre interprétation. Mais je pense que là, ça peut être extrêmement intéressant de regarder un petit peu comment ça se présente. Donc on voit effectivement, donc ça c'est considéré comme the court, donc achievement, responsibility, les academy, development, growth. Ok, donc on a pour les 4 éléments 4
familles, en fait, c'est un peu ça, 4 familles différentes, 4 catégories différentes de cartes avec à l'intérieur euh, des éléments qui s'y reportent ou qui vraisemblablement sont catégorisés dans le même type d'énergie, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Écoutez, c'est très intéressant. Il a un système euh, qui n'est pas si complexe que ça, mais en tout cas, il y a une construction autour de ce jeu que je trouve très intéressante et j'ai vraiment hâte de faire des tirages avec et de voir un petit peu ce qu'il a à me dire, ce jeu-là. Voilà, encore une fois, je le trouve très très beau. Vraiment, quand on se plonge dedans, dans l'univers et dans toutes les cartes, euh, enfin ouais, je le trouve vraiment beau et n'hésitez pas à vous le procurer. Je mettrai le lien Amazon juste en dessous. Surveillez bien parce que le prix a tendance à varier. Enfin, je sais plus combien je l'avais payé, mais une trentaine d'euros, pas plus. Hein. Achetez pas ce jeu-là 40 euros. Hein. Attendez que le prix redescende. Comme je vous dis, c'est très fluctuant sur Amazon. Donc voilà. Mais en tout cas, très beau jeu. Vraiment, je le recommande pour la collection dans sa cartothèque et pour travailler avec. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura intrigué. Si jamais vous l'êtes déjà procuré et que vous avez fait des tirages avec, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos impressions, la façon dont vous l'utilisez. Enfin voilà, partagez votre expérience avec ce jeu pour qu'on puisse tous en bénéficier. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.